Hello, salut à tous, bonjour aux amis, salut aux artistes, comment ça va? Bon, aujourd'hui c'était prévu de faire la créa que je vous ai parlé hier, mais en fait je suis en train de continuer la basket pour Bibou. Donc je me suis dit que peut-être ça pouvait vous intéresser de savoir comment je la faisais et pourquoi pas en faire une, vous. euh, pour vos petits-enfants ou voilà, comme moi, Bibou, je vous ai dit hier, il apprend à lasser les chaussures. Donc voilà, alors évidemment l'idée première, c'était de foncer tête baissée et de faire à mon idée, comme d'habitude, hein, puisque vous me connaissez, j'ai un esprit assez... voilà, je fonce et je réfléchis après. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée bloquée pour faire le bombé ici qui va venir avec la languette. Donc je savais pas comment faire, j'ai cherché pendant un bon moment mais j'y arrivais pas. Et j'ai été voir un peu sur internet et là j'ai trouvé une vidéo extraordinaire. Et je vous promets que c'est pas du bidon. D'un monsieur, d'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos, un monsieur qui fait une basket, enfin une paire de baskets taille adulte, donc homme, euh, tout en carton. C'est vraiment une basket très réaliste. Et la surprise, c'est qu'à la fin, moi je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il faisait ça pour s'amuser, pas du tout. Puisqu'à la fin, on voit le monsieur avec les chaussures en carton aux pieds, et croyez-moi, ça le fait. Donc je me suis inspirée de son travail. Bon, je ne l'ai pas copié parce que franchement, c'est un travail de dingue et que c'est waouh. Voilà quoi. Je me suis inspirée de quelques trucs, comme par exemple... pour faire le bombé de la chaussure ici, je savais pas comment faire. Et puis, je me suis inspirée pour faire ici les languettes. Voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Donc, il n'a pas la même façon de procéder que moi. Mais moi, je vais pas non plus y passer ma vie. Donc malheureusement, parce que c'est vraiment un travail hors du commun qui est fait, mais il m'a largement inspiré ce monsieur, donc je tenais quand même à faire ça. Et puis vous dire que c'est une chaîne, il faut vraiment aller la voir. Après, je sais pas ce qu'il fait d'autre, hein. Mais en tout cas, il est très inspirant, ce monsieur. Il fait vraiment un travail. Alors lui, par contre, il fait une semelle très épaisse, ici, que moi, je vais pas faire, hein. Moi, à la fin, je vais juste recouvrir avec une semelle classique. Voilà. Mais je vais pas... C'est pour ça que je vous dis, il m'a inspiré, oui, mais j'ai pas copié-collé son modèle, pas du tout. Voilà. Donc moi j'en suis là, j'ai fait une belle partie de la construction, voilà, j'en suis ici, et là je m'apprêtais à mettre la semelle à l'intérieur, parce que lui il la met à la fin, moi je vais la mettre au début, pour pouvoir, alors je sais plus, je crois que c'est ce morceau là, qui va venir ici, je crois. Voilà, pour faire le bombé à l'intérieur. Donc, je sais plus si c'est ce bout-là. Non, c'est ce bout-là. Voilà. Qui va, parce qu'il faut tout... qui va venir ici pour faire le bombé et la languette. Donc, je vais essayer de faire ça avec vous, vous voyez. Après, ça va se... Voilà. Mais moi, j'ai besoin d'un peu plus de recul. Lui, il a de l'expérience, il le fait comme ça tout de suite. Et il rabat et il met la semelle à l'intérieur en dernier. Moi, je vais la mettre en premier parce que
j'ai besoin de plus de hauteur. Voilà, étant donné que moi je prends du carton fin, lui il a du carton épais, c'est complètement différent. Donc voilà, donc là j'étais en train de faire la semelle intérieure ici. Donc pour la faire, j'ai repris la mesure derrière. Et là, je suis en train de venir, vous voyez, je suis alors de ce côté, je crois qu'elle est, ouais, c'est mieux de ce côté. Donc je suis en train de la reprendre, de la retailler pour qu'elle aille à l'intérieur. Voilà. Donc on va essayer. Pour l'instant, ça peut passer, mais ça rentre pas vraiment. Donc je vais la retailler encore un petit peu. Voilà, avec vous. Et puis on va faire ça ensemble. Voilà. Parce qu'après, je vais la coller sur de la mousse. Voilà. Alors, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Hein, si, voilà, ça va pas vraiment se voir. Hein, Et puis au moins, Sabrina, si tu passes par là, tu verras comment j'ai construit la chaussure de Bibou. Voilà, j'espère juste que je vais bien réussir à la faire. Parce que c'est pas si évident que ça. Et je me rends compte que les cordonniers, c'est vraiment des artistes. Waouh! Ceux qui font les chaussures à la main. Voilà. Donc on va revenir ici. On enlève à chaque fois quelques millimètres, hein, pas énorme. Hein, parce que sinon c'est trop petit et que ça va pas. Donc là, ça a l'air d'aller. Vous voyez? Hop là! J'ai réussi à bien la mettre. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que peut-être que là, ça ira mieux. Je ne sais pas. Et du coup, voilà. Donc, pour moi, ça convient. Voilà. Ici. Voilà. Alors, si j'arrive à le relever maintenant, parce que maintenant qu'elle est dedans, il faut pouvoir l'enlever. J'avais juste envie de partager ce petit moment avec vous. Alors, je dis pas que je vais toute la faire en entier. Parce que voilà, mais... alors, comme j'ai besoin... Alors, ça, c'est mon prototype de semelle. C'est un autre. Voilà, qui va derrière. Enfin, en dessous. Donc, je vais récupérer encore. Je vais la mettre par là. Et je vais reporter encore. On va le mettre par là. Alors c'est du... Comment on appelle ça? C'est de la récup, hein. Bon, mon bureau, il est pourri, hein, parce que... Voilà, mais on s'en fout. Je vais venir redécouper et recoller un morceau pour que ce soit un peu plus épais. Et que ça me donne de la hauteur. Voilà, à peu près, hein. Voilà. J'ai reporté ma semelle. Donc je vais venir la redécouper. Alors quel temps vous avez aujourd'hui, hein, en ce beau dimanche de 12 novembre? On est le 12 aujourd'hui? Ah ouais, demain c'est l'anniversaire de ma fille aînée. Oh là 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 là. Faut que je pense, hein, parce que j'y passe aujourd'hui, mais tant demain je vais oublier. Avec ma tête de linotte. Hein. Alors, je recoupe ça. Je vais venir coller les deux ensemble.
Et par-dessus, je viendrai mettre de la semelle de mousse. Voilà, un morceau de mousse pour donner un peu de hauteur et pouvoir fixer la languette. Voilà. Alors à la base, il n'y a rien de très compliqué, mais c'est quand même assez complexe, hein. Je dois vous dire que quand j'ai vu ce monsieur faire ça, waouh, waouh, waouh. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos, notamment des vrais cordonniers qui font vraiment des vraies chaussures, tout en cuir avec, mais bon, ils ont des appareils, ils ont des machines, ils ont le matériel pour, ils ont du cuir, ils ont tout ce qu'il faut, les embouts, les mises en forme, etc. Là, ce monsieur, il travaille, enfin, à son instinct, on va dire, hein, je pense, hein, je sais pas, il a peut-être une formation de cordonnier aussi, je sais pas. Mais en tout cas, waouh. Donc voilà, j'ai collé ça. Je vérifie que tout est bon. Parfait. Alors, est-ce que je peux éventuellement la coller comme ça? Ben ouais, c'est parfait. Donc, on va venir la coller comme ça. Et puis, ça va me faire une base un peu plus solide. Alors là, je prends la tacky glue parce que... Non, c'est même pas la tacky glue, là, c'est la all-purpose. Ça reste du carton. Et je me suis aperçue, alors je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais quand on utilise cette colle, la all-purpose, en séchant, elle a la faculté de durcir les éléments, que ce soit en papier ou en carton. Donc eh ben, c'est bien pratique parce que comme là par exemple j'ai un carton souple, eh ben je suis pas obligée de mettre trop d'épaisseur en fait pour que ce soit alors là je vais, alors j'en mets pas 3 tonnes, c'est parce que là je l'étale avec mon embout pour essayer de bien en mettre de partout. Voilà. Alors je ne vous ferai pas voir ce que j'ai utilisé comme carton parce qu'il y a une pub qui va pas le faire dessus. Voilà, pour tout vous dire, c'est mes boîtes de tubes. Hein. Voilà, pour certains, vous aurez compris de quoi je parle. Alors, je cherche mon piloir. Voilà. Hop. Voilà. Donc, c'est parfait. Et je vais me retrouver avec quelque chose de rigide. Hein. Pas dur, mais rigide. Hein. Et ça, j'aime bien parce que pour ça, cette colle, elle est au top. Et franchement, ça remplace vraiment la colle à chaud parce que moi et la colle à chaud, ça fait 2. Donc, ben voilà quoi. Alors ça, c'est le temps qu'elle sèche. Voilà. Je vais réessayer, voir si ça fonctionne. C'est parfait. Vous voyez? Hop là. C'est parfait. Donc, je vais la ressortir. Si j'y arrive. Parce qu'évidemment, je suis tellement douée que je vais peut-être avoir un peu de mal à la ressortir. Je peux vous dire que c'est du boulot. Hein.
C'est moi là-bas, j'ai pris ça comme un amusement. Mais bon, c'est vrai que je m'amuse, hein, je reconnais que voilà. Mais c'est un sacré défi, mine de rien. Voilà, et vous voyez, j'ai utilisé c'est style du carton à céréales en fait, hein. Voilà. Ici, c'est du carton pour mes tubes. À l'intérieur aussi, parce qu'il est plus souple. Et ici, c'est du carton, tout ce qui est le tour là. Et la semelle ici, c'est du carton de céréales de biscotte. Voilà. Donc, on va mettre ça là. Alors, je vais prendre de la mousse. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre comme mousse? On va pas prendre du rose, hein, c'est un garçon. J'avais envie de prendre... allez, on va prendre du vert, ça va mettre un peu de coloration. Voilà. Hop. Je vais reporter ça encore une fois ici. Alors ça, c'est de la mousse que j'avais achetée, si je me rappelle bien, au Grand Bazar, je crois, à l'époque. Donc voilà. Donc je reporte. Alors attendez que je me trompe pas de côté. Mais normalement c'est ça. Non, évidemment. Ouais, c'est ça. C'est bon pour ce côté. Donc, si ça, ça va là. Donc, il faut que je le retourne. Voilà. Il faut que je le retourne pour avoir la semelle sur le dessus. Parce qu'il faut penser à ça aussi. Donc, je reporte encore un coup. Moi, franchement, ce monsieur, il m'a... Waouh! Alors, je m'attendais pas du tout. J'ai été jusqu'au bout de la vidéo. Parce que bah, il faisait un travail superbe. Et par habitude, j'aime pas couper les vidéos ou les accélérer. N'importe lesquelles, je les regarde toujours du début jusqu'à la fin. Parce que bah, je trouve que c'est important. Et puis c'est aussi le respect de dire la personne qui a fait la vidéo. Il faut aussi respecter ce travail-là. De se dire, ben quand même, voilà quoi. Et au moins quand si on a envie de mettre des commentaires, on sait de quoi on parle. Voilà, donc j'ai reporté ça. Je vais venir couper ici. Alors je vais essayer de couper le plus près possible. Parce qu'en fait, j'ai une feuille de chaque couleur. J'en ai pas 3 tonnes. Je sais plus où c'est que j'avais acheté ça. Ouais, je crois que c'est un Maxi Bazar. Il me semble, je suis pas sûre, mais bon. Peu importe. J'avais acheté ça il y a, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Et puis finalement, je m'en étais jamais servi. Voilà, voilà. Alors bon, moi je l'ai fait en grand, hein, mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire en grand, hein, vous pouvez le faire en plus petit ou en plus grand, ça c'est vous qui voyez. Alors là, si elle est un peu plus grande, c'est pas grave, parce que je reviendrai la recouper après. En tout cas, les bords.
Là, c'est juste histoire de la coller sur mon carton. Et après, je viendrai réajuster. Ça change du scrap classique. Et franchement, ma fille, elle m'aurait pas demandé de faire ce tuto, n'importe quoi. Cette création, je l'aurais pas réalisé, quoi, parce que j'étais loin de penser à faire une chaussure, hein, vraiment. Donc je vais venir la coller comme ça. Voilà. Voilà. Donc je vais mettre de la colle ici. Je vais utiliser encore la purple. Et vous voyez, ça, c'est costaud. Hein. Voilà. Et pourtant, bon, il est encore souple là, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Alors attendez, est-ce que je me plante pas? Je vérifie parce que... Ouais, c'est ça. Alors surtout sur les bords. Je vais bien en mettre sur les bords. Alors j'en mets pas 3 tonnes hein, parce que après je vais venir étaler. Je mets des filets tout minces. Parce que bon, de toute façon, ça sert à rien d'en mettre trop puisqu'après ça va déborder et ce sera un peu du n'importe quoi. Voilà. Et là, j'étale avec mon embout un maximum. Ça va redurcir encore. La matière. Voilà. J'étale bien. Voilà à quoi j'occupe mon dimanche. Alors je devais finir le petit pull. Ben je l'ai pas fini. Hier soir j'étais trop fatiguée. La Sky est partie vers 11h15, 11h30. J'étais fatiguée, j'ai été me coucher. Et puis ce matin, quand je me suis levée, il pleuvait. Donc ça m'a pas trop motivée, j'avais froid. Je me suis levée à 7h alors que je voulais dormir un peu, bah pas moyen. Voilà. Donc je viens juste appliquer comme ça. Et puis du coup, j'ai fait un peu ce que j'avais à faire à la maison, un peu de rangement, un peu, voilà, des trucs pour m'occuper parce que j'avais froid et que, voilà, je voulais pas trop mettre le chauffage parce que j'ai pas encore acheté le pétrole là. Et du coup, je suis obligée de me servir de mes radiateurs électriques, mais voilà, ça revient à la peau du... Voilà, la peau des fesses, hein. Donc j'évite, hein, je mets un petit peu le soir quand vraiment je suis pas trop occupée, pendant 1 heure, pour me réchauffer, mais autrement, ben, vous voyez, hein, je suis bardée, hein, je mets des vestes, hein. C'est pas tellement qu'il fait froid, c'est que c'est très humide, hein. Comme là aujourd'hui, bon, on a un temps clair, mais il n'y a pas eu de soleil de la journée, ou pratiquement pas, à part quelques rayons. Et voilà, et du coup, donc là, je vais revenir retailler. Voilà. Je suis l'épaisseur, hein, tout simplement.
Alors c'est pas facile parce que je suis pas à ma main. Là, il y a un arrondi, là. Alors, on va essayer de le faire propre. Voilà, du coup, ouais, je vous disais, les maisons sont assez humides, hein. Et c'est un peu pénible, quoi. Et du coup, vous avez froid tout le temps. Vous avez l'impression que ça vous pénètre jusque dans les os, quoi. Du coup, ça m'a pas trop motivé pour faire quoi que ce soit. Et quand même, cet après-midi, je me suis dit, mince, il faut quand même que j'avance un petit peu sur le projet de Bibou, parce que c'est quand même le plus important, en tout cas pour moi, pour l'instant, le plus urgent, on va dire, et que je tiens vraiment à lui faire ça. Alors le petit pull, même si je le finis pas cette semaine, c'est pas bien grave, hein, il en a en quantité industrielle. Et voilà, comme c'est une taille au-dessus de la sienne, même s'il ne met pas tout de suite, c'est pas grave. Voilà, quoi qu'il en soit, il en profitera quand même, hein. Allez, on essaye de faire ça correctement. Oui, ça prend du temps, c'est minutieux en fait, et ça prend beaucoup de temps. Mais en vrai, je me régale, quoi. Puis je suis tellement contente de faire des trucs pour mes petits-enfants. En vérité, c'est eux qui me motivent, hein. C'est un truc de fou, hein. Dès qu'il y a une demande, dès qu'il y a un truc de mes enfants pour les petits, ben, je dis présente, quoi, hein. Alors il y a des fois, comme là, je sais pas du tout comment je vais partir, mais j'arrive à trouver un peu d'inspiration. J'arrive, bon, j'ai quand même quelques idées, hein, mais je sais pas tout. La preuve, hein, moi j'étais partie sur une semelle, euh, et puis euh, et puis voilà, quoi. Alors mes méthodes sont pas forcément orthodoxes, hein, mais c'est pas grave. Je fais du mieux que je peux, avec mon cœur surtout et avec beaucoup de plaisir. Donc voilà. Alors cet arrondi là, parce que c'est pareil, étant donné que je suis un peu perfectionniste sur les bords, il faut que tout soit parfait, ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas? Parce que la perfection n'existe pas, chacun sait ça. Mais moi je me dis que voilà. Bon, je dis pas que je suis parfaite, hein, loin là, hein. Ouh là là. Mais ce que je fais, j'aime bien le faire du mieux possible et un maximum sans défaut. Selon mes méthodes, hein. Après, voilà. Donc voilà, ça devrait le faire. Vous voyez? Hop. Elle est sympa, non? Voilà. Et là, je vais venir la mettre à l'intérieur. Voilà. Oups. Avec les ongles, ça fait des marques. Et ouais, la mousse, c'est... voilà. Donc, je l'applique bien à l'intérieur. Voilà. Voilà, voilou. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est déjà pas mal, hein? Voilà, donc je vais recouvrir le reste. Sûrement, je sais pas trop au niveau des couleurs ce que je vais mettre, mais bon. Voilà. Donc celle-là, j'aimerais bien la glisser
à l'intérieur, comme ça. Voilà. Je vais peut-être mettre un truc, moi, dedans, pour lui donner la forme comme ça. Vous voyez? Et je vais voir comment je vais faire ça. Peut-être coller. Je sais pas trop encore. Il va falloir que je trouve un truc. Mais déjà, déjà c'est bien. Voilà, ben en tout cas pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Vous voyez, ça va donner ça. Bon, après, il faut que je rabatte ça. Il va falloir que je rabatte ça. Ici, comme ça. C'est pour ça que je voulais ce bombé là. Et que j'avais besoin de faire la semelle d'abord. Voilà. Donc, ben, je vais continuer moi à travailler puisque la vidéo elle fait déjà 30 minutes. Je pense que, vous voyez, en définitive, si je le tiens, on va dire que c'est collé. Voilà, ça va donner ça. Je pense, moi, mettre des trous avec des œillets de chaque côté pour y glisser un lacet. Et puis voilà. Donc, je vais voir comment faire ça. Et puis, je vous tiens au courant de la suite. Hein. Voilà, en tout cas, j'aurais fait au moins la semelle avec vous. Et puis, peut-être qu'on la travaillera ensemble. Voilà. Ok? En tout cas, vous avez vu l'évolution par rapport à hier. Alors, pour faire l'arrondi ici, parce que j'avais un problème. Ici, c'est pareil, mon carton se pliait. Et donc, j'avais pas l'arrondi. Alors, j'ai retracé. Je sais pas si vous allez voir. J'ai repris un bout de carton. Ici, là. Je suis venue le coller. Et pour garder bien l'arrondi, je suis venue mettre ici pour bien le coller. Voilà. Et j'ai tenu pendant plus de 20 minutes, même une demi-heure, pour en serrant bien, en poussant vraiment dessus, pour garder l'arrondi et que mon carton ne se... alors je vais mettre comme ça, voilà, ne se recoupe pas ici, parce que comme c'est du carton, bah, ça se fissure, hein. Voilà, donc j'ai fait comme ça, et puis ben, je fais comme je peux, avec ce que j'ai, et puis on verra pour le reste. Voilà, voilà, bon ben écoutez, sur ce, je vais vous laisser. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. C'était juste histoire de faire une petite vidéo, faire un petit clin d'œil, et puis voilà, vous faire partager cette première expérience pour... alors, si j'ai le temps, j'en ferai une deuxième, mais je pense que je vais juste en faire une, ce sera déjà pas mal. Et puis peut-être qu'après, Bibou... par la suite, quand il aura appris vraiment à faire les lacets, il pourra s'en servir comme déco dans sa chambre. Voilà, parce que je voudrais lui trouver et lui faire, comme j'ai ici du blanc et du bleu, lui faire les baskets de l'OM. En tout cas, avec les couleurs de l'OM. Voilà. Donc, parce qu'ici, on est l'OM, hein, vous le savez, hein, c'est le midi, hein. Voilà, donc ben, je vais essayer ça. Et puis voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous. J'espère que je vous aurai pas trop ennuyé. Et puis je vous dis à bientôt. Alors demain je suis du matin, donc ça veut dire que je me lève à 4 heures demain matin. Je reviens vers 9h, 9h30. J'ai rien de prévu au programme. Donc, si on continue pas ça, je vous ferai la déco de Noël que je vous ai parlé hier.
Et alors j'ai déjà avancé dessus aussi. Et ben on verra, soit la chaussure, soit ou alors peut-être les deux en 2 vidéos, on verra. Voilà, en attendant, passez une bonne fin de dimanche, une bonne fin de week-end, une bonne reprise pour demain pour ceux qui travaillent et voilà. Et puis ben on se retrouve demain. Voilà. Des bisous, salut les artistes, à bientôt les amis. Et je vous embrasse. Merci encore pour vos petits commentaires sympas. Merci pour vos likes. Ben voilà, moi je suis contente. Ma petite chaîne, elle avance bien. Alors c'est pas les milliers de... Voilà, mais c'est pas grave, moi ça me va. Ça va à son rythme, tranquillement. Et moi ça me convient tout à fait. Voilà. Je suis fière de moi quand même, hein. Je pensais pas... Voilà, alors sur le même principe, vous pouvez aussi faire la botte de Noël, hein. Rien n'est... Voilà, il suffit juste de construire la chaussure et la botte, hein. Ça, c'est possible aussi, hein. Vous voyez? Donc, voilà. Allez, je vous fais des bisous pour de bon. Et puis, je vous dis à demain. Bye bye. Merci de m'avoir suivi. Et j'essaye de vous mettre le lien de ce monsieur-là. Et par curiosité, allez voir le travail extraordinaire qu'il fait. Parce que c'est incroyable. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.